Précédemment dans Destinée. Arrête-moi ça, enfoiré! Justine? Justine! Merde, où est-elle quand je l'appelle? Oui, madame? Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Quelle dame? Duchesse? Oh, ma chère, mon titre est sauf. Désormais, je te fais gardienne des sceaux. Écoutez, maître. Faites ce que vous avez à faire. Ok. Avant que j'oublie, je vais engager un détective pour suivre Angelina dans toutes ses actions. Très bonne initiative, maître. J'ai pleinement confiance en vous. Enfin, t'es là. Je n'avais plus d'espoir. Ce qui reste dans la boîte quand tous les mots sont sortis, c'est l'espoir. Faut jamais le perdre. Voilà la règle. Mon beau Marc. 1 minute, s'il te plaît. Maja, s'il te plaît. Madame. Tu peux aller prendre des croissants rapidement? D'accord. Merci. Je suis Freddy Moquet, fils de Monsieur Moquet-Lambert, parent des entreprises Moquet. Autrefois, ma petite sœur et moi vivions dans l'opulence. Arriva un jour où papa et maman furent lâchement assassinés par l'épouse légitime de mon père. Lambert! Dès cet instant, j'ai ruminé ma vengeance, car obsédé par la récupération des actions de mon père et la sauvegarde de mon patrimoine. Mais surtout, venger la mort de mes parents est devenu mon unique raison de vivre. Pour y arriver, il me faudra affronter ma belle-mère, Angelina. En décidant d'affronter mon destin, j'ai tracé ainsi les sillons de ma destinée. Attrape ça là! Voilà ça! Il a mis le pied, le pied là, le pied là, le pied! Tu ça! Tu ça! Allez, laisse. C'est grave. Attends. Voilà. Tape ça. Attends. Voilà. C'est la chose. Et les gars.
Qu'est-ce que vous cherchez dans le gazon? C'est une souris. Non, le boss. Non, ce n'est pas une souris. En fait, c'est la chance. Oh, voilà, la chance. Voilà, on nous a dit comme ça que désormais, la chance se trouvait dans les gazons. La chance? Si, dans les gazons. Tu as mis le sac dans la voiture? Oui, le boss, c'est déjà fait. On y va. Jérémy Philippe, cette histoire de Aïcha là, comment ça se passe? Ah, qui voilà, cher maître. Quel bonheur un accueil si chaleureux et qui plus est de la part d'une duchesse. Assieds-toi donc. Merci. Un café? Oui, bien volontiers. Justine. Madame. Oui, madame. Apporte un café à monsieur. Bien, madame. Excusez-moi, monsieur. Votre café, comment vous le prenez? Sans sucre, sans lait. Tout de suite, monsieur. Alors, maître. Oui, chère madame, nous avons un petit souci, mais qui pourrait se résoudre si nous savons l'anticiper et accorder nos violons. Sois plus clair. En effet, j'ai reçu une circulaire selon laquelle, dans 2 mois, M. Wilson devra entreprendre un audit des affaires du consortium. Quoi? Aïcha, c'est ma femme? Tu peux pas me dire ça. Pourquoi? Non, je te vois venir, puis je te tiens à l'œil. Hein. Toi, tu me tiens à l'œil. Je te tiens à l'œil. Moi, je te tiens dans tes narines. Et mes narines t'ont fait quoi? Si tu ne laisses pas Aïcha tranquille, je vais mettre mes mains dans tes narines, tirer tous les poils qui sont dedans. Et tu as cette expérience-là? Toi, tu es malade. Toi, tu peux avoir Aïcha. Oui, le boss. Ok, méfie-toi. Hein. Il dit quoi ça? Ok, le boss. Oui, le boss. Aïe. Mais Henri, qu'est-ce que tu as avec le poignet de la portière de la voiture? Le boss, ça là, ça fait plus de 2 jours que ça fait ça. 2 jours? Oui, le boss. Bon, écoute, c'est pas grave. Dès que tu me déposes au bureau, va directement chez Aruna. Il va régler ça. Le menuisier là? Ah, Henri, toi aussi. Aruna, mon mécanicien là? Ah oui, le boss, je vois le boss, oui. Bon, on y va. On y va. Allô? Allô, Madame Kra. Oui, cher Freddy. Comment allez-vous? Bien, cher Freddy. Et alors? Je vous informe que dans 2 mois, M. Wilson sera parmi nous. Il profitera de son séjour annuel pour faire un audit dont nous avions parlé la dernière fois. Voilà une journée qui s'annonce bien. Je suis très heureuse. Heureux que la nouvelle vous réjouisse. Je ne vous souhaite pas bonne journée alors. Ah, à bientôt, Freddy. Merci bien, Freddy. Oh, ne vous inquiétez pas, madame. Tout a été fait dans les règles de l'art. Mon inquiétude ne se situe pas à ce niveau. De toutes les façons, ils ne peuvent rien contre moi. Seulement, comment peuvent-ils prendre une telle initiative sans m'en informer? En fait, je pense qu'il vous faut plus de pouvoir. Pourquoi ne tenterez-vous pas d'avoir plus d'action? Je les aurai toutes. Amen. Dans ce cas, nous devrions nous les voir. Ainsi pourrais-je vous montrer tous les comptes. Occupe-toi.
Je n'ai pas la tête à ça. Mais rassure-toi, cet Audi n'aura pas vu. Ben, je me fie à vous. Sur ce, je vais m'en aller. Déjà? C'était un plaisir. Oh. Philippe? Philippe? S'il te plaît, demande à ma petite soeur de se dépêcher. Je suis déjà en retard. Patron, elle arrive. Ah, d'accord. Bonjour Philippe. Bonjour Roxane. Ça va, poupée? Bien dormi? Bonjour mesdames et messieurs. Tout de suite le journal de 10 heures. Hier soir, la police alertée par les tirs nourris au port autonome d'Abidjan a fait une découverte marquable. Il s'agit apparemment d'une guerre de gangs. En témoigne le commentaire de l'agent chargé de l'affaire. Il s'agit vraisemblablement d'un règlement de compte entre deux gangs rivaux. Vous avez constaté avec nous sur le site la présence de plusieurs motos et cadavres. C'est un gang que nous connaissons bien. Ils opèrent dans le secteur de la drogue, du proxénétisme et des meurtres. Et nous savons effectivement aussi celui qui est le chef des gangs. C'est un certain nommé César. Pour le moment, c'est tout ce que nous pouvons vous dire concernant ces différents meurtres qui ont eu lieu. Surtout que la population garde son calme, qu'elle soit sereine. Nous veillons au grain. La police criminelle fait son travail. Merci. C'était le reportage de Rachel de la Vallée. Toujours sur la même affaire, le chef de gang des motards a été retrouvé mort ce matin à proximité d'un entrepôt désaffecté. César a été tué. C'était un dangereux criminel. Toujours sur son assassinat, des questions restent sans réponse. Par qui et pourquoi cet homme a été-il assassiné? Nous reviendrons sur cette affaire dans nos prochaines éditions. Au revoir et bonne suite de programme sur Kelemo TV. Ce César était également tué à gage. Et si... Non. Si c'était lui. Et si Angelina... Non, elle n'aurait pas osé faire ça. Monsieur. Quoi? S'il vous plaît. Oui. Vous n'avez pas réglé la facture. Ah, excusez-moi. Monsieur. Oui. Votre monnaie, s'il vous plaît. Comment? Monnaie. Mais qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi diable pleures-tu? Madame,
Morgane, quelle tête tu as? Tu vas débarrasser de l'autre idiot? Oui, madame. Là où il est, il n'appellera plus pour réclamer quoi que ce soit. C'était une vermine. Ne nous attardons pas sur son cas. J'ai une autre mission à te confier. Laquelle? Nos petits amis se sont mis en tête de se liguer contre moi. Tu réalises, toi? Ils envoient quelqu'un des États-Unis pour foutre son nez dans mes affaires. Et cela ne me plaît pas du tout. Dites-moi seulement ce que vous voulez. En fait, tu sais pourquoi est-ce que tu es payé. Quand ce Wilson va arriver, tu t'occuperas de lui. Mais pour l'instant, gérons les affaires locales. Tu sais, Morgane, je dois avoir plus de poids, plus de pouvoir, plus de force. Il me faut plus d'action. Et que comptez-vous faire? J'ai pas meilleure idée que d'acheter les actions de ce vaurien de Kobla. S'il refuse? Tu es là pour veiller à ce que cela n'arrive pas. Laisse-moi. Qu'est-ce qui te fait tant souffrir? Ah, madame! Pourquoi pleures-tu? Que caches-tu? Ta mystérie, laisse couper de l'autre. Mais qu'y a-t-il? Madame, mon enfant. Seigneur, mon enfant. Mon enfant. Tu es un enfant? Mon Je n'en ai jamais rien su. Mon enfant, il est mort, madame. Il est mort. Il est mort. Il était si fragile. Vous savez, madame, vous savez qu'on est jeune, plein d'illusions, à la place d'une cervelle. On a l'air plein la tête. Les jeunes femmes sont belles. Elles croient que le monde a leurs pieds. Madame, elles sont sûres d'elles. Elles promènent leur corps superbe. Elles sont imprudentes. Ah! Et bientôt, elles vont tomber enceinte. La réalité leur rattrape. Elle est dure. Elle est dure, madame, elle est dure. Elle vous sait. Vous saigne. De cette rivière de sang soit un enfant. Il est fragile, innocent. Il est très jeune, madame. Et déjà, il commence son premier maître. Madame. Encore, madame. Il faut qu'on l'entende. Il faut direct qu'on l'entende. Sa mère. Personne ne veut de lui. Personne ne veut de lui. Personne. Quand il crie, personne ne le calme. Et personne ne le réclame, madame. Vraiment, ces jeunes gens qui n'ont aucun sens de valeur. Ce gamin ose m'escroquer. Moi, Pascal, comment puis-je être si bête
pour tomber dans ce panneau. Vraiment. L'ancêtre. Eh, pardon, le vieux. Eh, le vieux. Tu parles seul maintenant. 500 000. Quoi? 500 000? 500 000. Tu as eu 500 000? Ce petit Niki m'a volé. Il y a eu quoi entre toi et Niki? Ça fait 2 semaines. Le petit m'aborde. Tonton, si tu investis 500 000 francs, tu te construis une fortune. Et je suis en affaire avec les étrangers. Il y a une cargaison de téléphones portables qui arrive. Tu permets le dédouanement. On devient riche concrétion. Et c'est là que tu as pris tes 500 000 francs pour lui donner? Mon petit, c'est tout. Oh, madame. Madame. Il a sa tante. Elle aime sa sœur. Elle se porte au secours de son enfant. Elle abandonne tout. Tout. Elle avait d'elle secrétaire. Cela a tourné au cours. Elle va être mère. Les parents lui en veulent. On la rejette. Madame, elle n'a plus le choix. Il faut qu'elle travaille. Elle se prononce bonne à tout faire. Avec le concours des nanas, elle élève l'enfant. J'ai failli. Oh. J'ai failli comme je m'en veux. Oh, c'est ça. Madame. Calme-toi, Rose. Madame. Calme-toi. Rose, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre Rose? Prochainement dans Destinée. Mon ancêtre, pardon le vieux, tu as été bête. Non le vieux, en fait, quand je pense que tu as pris toute ton économie pour donner à ce salaud de Niki, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Même si tu bois de l'eau dans tes narines. Ne te permets pas, je te permets pas. Dis-moi, pour le dossier de contrat de bail du futur centre commercial à Marvin et Associés, a-t-il été bouclé? Si je peux me permettre. Ben, je t'en prie. Maître, depuis un certain temps, vous êtes très nerveux. Y a-t-il quelque chose qui vous intrigue? Ah bon? Mais si je comprends bien, tu es devenu un psychologue maintenant? Écoute-moi bien. Mes affaires, ce sont mes affaires. Et ce contrat est-il prêt? Oui ou merde? Moi, je peux t'aider à récupérer tes 500 000. Et comment? Non, avant d'arriver sur comment là, moi je gagne quoi? Parce que nous sommes en affaires. Et... tu prends moitié? Quand on a l'impression que la vie nous ferme ses portes, oh, oh,
vivre des moments difficiles, que même dans le malheur, on est souvent mieux.